n'aurait jamais pu imaginer que l'œil était aussi dangereux. Eh, fais... Il est au premier étage. Je suis bien content. Très bien. J'ignore ce qu'il veut en faire. Elle est complètement faussée et ne permet plus de capturer d'âme. On pourra encore peut-être avoir quelques décennies sans catastrophe. Ce serait bien. J'ai l'âme spirituelle que vous voulez. Merveilleux. J'avais peur de devoir abandonner, alors que je suis si près. Merci. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Les divins vous... C'est affreux, abominable. J'ai sous-estimé le transfert de chaleur nécessaire, et cela a détruit mon seul modèle en état de marche. Je ne sais plus quoi faire. Je ne vois vraiment pas de quoi vous... Avez-vous pris en compte le coefficient par... Ne vous moquez pas de moi. Écoutez, c'est très simple. Les Dwemer maîtrisaient une magie que nous sommes bien incapables d'appréhender. Mais leur plus grand exploit est également le plus grand, disons, mystère qui les entoure. Cela fait longtemps qu'ils sont partis, non? Si, précisément. Que pourrait valoir la possibilité d'étudier une civilisation disparue depuis longtemps? Leur disparition, bien sûr. Elle a été aussi soudaine qu'inexplicable. Cette histoire me fascine. Depuis toujours, j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé. Après des années de travail, je me rapproche d'un moyen d'apprendre ce qui s'est passé par l'expérimentation. Mais maintenant, eh bien, c'est un désastre. Qu'est-ce qui a mal tourné? Sans vous assommer de détails, je cherche à reconstituer les circonstances de cet événement. Les nains étaient très intelligents. Ils tiraient leur pouvoir du cœur de l'Orcan lui-même. N'ayant pas personnellement un cœur de dieu mort sous la main, je comptais le remplacer par une gemme spirituelle. Celle que vous m'avez aidé à obtenir. Et ça ne marchera pas? Eh bien, oui. Enfin, non, non. Je veux dire, si, ça pourrait marcher. Mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas un architecte des harmonies. Je ne fais que lire leurs écrits. La gemme spirituelle seule ne suffit pas, voyez-vous. Elle doit être altérée, purifiée. Les nains avaient des machines pour cela. J'ai tenté d'en fabriquer une grâce à mes schémas et aux pièces que je vous dois. C'est mon convecteur Dwemer à moi. Il a marché, mais imparfaitement. Et il a été détruit pendant l'expérience. Et vous ne pouvez pas en fabriquer une autre? Non, 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 je suis trop près de réussir. Je n'ai pas le temps. Mais il y aurait peut-être une autre option. Il se peut que j'ai encore besoin de vous. Que voulez-vous que je fasse? Eh bien, oui. La conception du convecteur est basée sur celle des machines des nains. Alors, il est possible qu'il en existe encore. J'irai bien moi-même, mais... Mes calculs, oui, oui, c'est cela. Je dois les vérifier encore et encore. C'est primordial, comprenez-vous? Vous pourriez peut-être aller chercher ces convecteurs dans les ruines de bord de ciel. Je peux vous enseigner le sort pour les chauffer. C'est assez particulier, mais très important. Ok, enseignez-moi votre sort et je verrai ce que je peux faire. Merveilleux. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ce sort ne sert pas à se défendre, mais il est parfait pour chauffer le convecteur. Il faut que la flamme brûle pendant au moins 3 secondes. Placez la gemme spirituelle à l'intérieur et chauffez le convecteur. Au moins 3 secondes donc. Mais il vous faudra très certainement plusieurs convecteurs. J'imagine que cela est dû à la nature de la gemme spirituelle et des cristaux avec lesquels elle est censée fonctionner. Le processus détruit tout l'équipement. Mais... ah, il fonctionne. 3 fois et le cristal devra être prêt pour la prochaine étape. C'est excitant, non? À la prochaine fois. Bon. Elle est où? Ok, c'est ici, c'est un bijou.
On va faire ça alors. Faut que j'aille dans quel sens? Au nord-ouest. C'est par là. Donc. Allez, on y est. Alors c'est destruction, convection d'Arniel. 1, 2. Un deuxième plus loin. Et plus un level. Ah ah. Loin. Tac. Il y en a un à l'air libre, hein. Je vais pas me balader dans les ruines de meurtre juste pour trouver un vieux convecteur nul. C'est bon. C'est dans le nord. J'espère juste pas rencontrer d'ennemis, j'ai un peu la flemme. Parfait. Elle a dégainé ses flammes, moi j'ai dégainé ma lame et je lui ai enfoncé dans la gorge. Ça suffit.
J'espère que nous arriverons bientôt à la clairière de l'ancien. Je crois que je l'ai pas laissé faire ce qu'il fallait. Ok, tant pis. Et maintenant, il faut la rapporter. Les divins vous bénissent. Puisse le sol trembler sur votre passage. Ça a marché? Montrez-la moi. Par les divins. C'est bien elle, n'est-ce pas? Oui, elle n'est pas parfaite, mais elle n'en est pas loin. Et cela devrait suffire pour les premiers tests. Excellent travail, vraiment. Il ne manque plus qu'une seule chose maintenant, et elle devrait bientôt arriver. Je vais commencer les préparatifs. Et encore merci. On pourra encore peut-être avoir quelques décennies sans catastrophe. Ce serait bien. Bon. Tac. Eh ben, c'est parfait. Peut-être avant ça, on va aller voir le... On va aller faire le tri... Peut-être revenir à Solitude, faire le tri de tout ça. Donc... Bon. Alors... J'ai des armes, ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Donc l'objectif, c'est pas de vendre le plus cher, c'est de vendre le... en plus grand nombre. Voilà. Monter le niveau d'éloquence. Voilà. Et on fait bien attention à ne pas vendre les mauvaises choses.
Et voilà. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. Donc on va juste nous permettre de courir. C'est juste pour ça, hein. Le toggle mode en général, j'essaie de m'en servir juste pour courir, pour accélérer un petit peu la vente. Éloignez-vous de ça. Dites-moi si vous voyez quelque... Tout est inventé. J'accepte, mais je ne vous promets pas que vous en aurez pour votre argent. Nous vivons une époque troublée, vous savez. Si vous vendez... J'accepte, mais je ne vous promets pas que vous en aurez pour votre argent. Nous vivons une époque troublée, vous savez. Dites-moi simplement... Des babioles, des petites choses. Et voilà. La vente est terminée. Revenez. C'est bon. Prenez votre temps. Je suis sûr. Trouverez ce que vous cherchez. Ensuite. Alors oui, il y a ça, mais ça je peux pas. Les trois je peux pas. Ça après il faut que j'aille ailleurs. Et après il faudra peut-être que je fasse la guilde des voleurs. Et ben c'est parti. Enfin, juste que je vois si j'ai bien tout ce qu'il faut. Bon. Des dragons qui embrasent le ciel. Des vampires qui s'en prennent aux gens dans la rue en toute impudence. Déteste quand il fait aussi sombre. Lord Ça, c'est un cri. Comme ceux des Grisbarbes sur leur montagne. Lord Voilà. Je pense que de temps en temps là maintenant avec l'été là, je pense que je vais devoir de temps en temps relancer le jeu. Relancer le jeu mais genre vite fait genre juste pour le relancer quoi. Les causés par les Dédras ne resteront pas impunis. Parce qu'il commence à faire chaud et j'ai bien peur que mon PC lag à cause de la chaleur. Alvante ce Sly. Ah oui, Dépêchons-nous. Le d'accord. soleil n'est pas très... Estushion of Coral. Reflect 35% of damage. La capacité d'emport augmente de 10 points. Mon bouclier de base. Let's go en fait. bon pour... Pourquoi? Ebony Ingot. Bon, je pense que je devrais en avoir un. En tout cas, on va utiliser ce bouclier.
Un vrai bouclier de chevalier maintenant. Dommage qu'on puisse pas avoir une vue à troisième personne. En tout cas, il est pas mal du tout, hein. Bon. Alors non. S'il vous plaît, non. Ah, ok. Bien. Je peux pas lutter. Vous allez mourir, oui. Attends, merde, je l'ai oublié. TGM. Merde, je l'avais oublié. Excusez-moi. Je vais pas me battre d'endurance descente, je m'en suis même pas rendu en tant que combat. Bon. Enfin, c'était 3 ennemis. Comme si j'avais fait une grosse partie de l'aventure en tant que God Mode. C'est ok. Allez, nous y sommes. Clairière de l'ancêtre. Peut-être dans, je pense que dans 1 heure ou 2, je pense que dans 1 heure, je vais devoir m'arrêter bientôt. On a de quoi faire encore un épisode. Ça n'a rien d'incroyable. Si nous avons fait tout ce voyage pour rien, je peux vous garantir que votre ami Dexion va passer un sale quart d'heure. T'inquiète. On espère juste trouver un truc. C'est pas grand chose. Waouh. Regardez cet endroit. Personne n'est venu ici depuis des siècles. Il ne doit pas y avoir d'équivalent à cet endroit dans tout bord de ciel. Quelle beauté. En effet. Ça ferait de très bons bains, ça, tiens, d'ailleurs. Couteau à 2 manches. Nous avons tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'un de ces arbres du cantique. Là. Il y en a un. Cette baleine s'enlève aussi bien que le printemps Dexion. Moi, je le fais. Regardez-les. Elles se sont prises d'amitié pour vous. Et à moins que je ne sois vraiment épuisée. Vous commencez à luire.
Très sympa en tout cas. Wow. Oh oui. Je crois que c'était peut-être ce que nous attendions. Remontons là-bas et voyons si nous pouvons lire les parchemins. Pénétrer la colonne de lumière et lisez le parchemin des anciens. 100. Alors. Je lis très très fort. Donc on va lire. 100. Alors. Donc c'est une carte. Donc ça je suppose que c'est Solitude en haut à gauche. Après on remonte, c'est Fort d'hiver. Donc il y a un... Ok. Parler à Serana. D'accord. Il y a on a vu une espèce de carte. Vous allez bien? J'ai cru vous perdre. Vous étiez blanc comme un linge. C'était étrange. Je pouvais le voir dans vos yeux. Vous aviez l'air d'être à 1000 lieues d'ici. Et l'arc d'Oriel, savez-vous où nous pouvons le trouver? Il est à un endroit s'appelle la grotte de Sombre Chute. Alors c'est presque terminé. Nous pouvons enfin mettre fin à cette prophétie ridicule. Où est cette grotte de Sombre Chute? Les parchemins m'ont montré où il se trouve. Alors allons-y. Je veux y arriver avant que mon père ne puisse retrouver notre trace. Parfait. Toucher le ciel. En tout cas, c'était vachement stylé. Hein. On a pu voir ça en troisième personne, c'était assez classe. Qui va là? J'avais bien entendu quelque chose. Ah ah. Non, c'est bon. Tac. C'est encore... J'ai plus de manie. Oh, chier. Je vais vous tuer sur le champ. On va les attendre. J'avais bien entendu quelque chose. Je sais encore me battre. Fuck. Je vais mourir. Je sais encore me battre.
Ça j'ai... Tape dur. Eh ben, c'était pas donné, hein. Ouais, ok. On va aller depuis Pont Dragon. Ce sera plus safe. Ça nous fera un petit peu voyager. D'ailleurs, il va falloir que j'aille à nouveau aux toilettes. Je reviens. Heureux. Et j'ai oublié que j'avais pas coupé, que j'ai coupé mon micro. Le point de compétence, il est sympa. Donc il manque juste 50, 90, j'ai rien dit. C'est normal en fait. C'est parfaitement normal que le point il soit aussi pété. Parce qu'il est super haut. Par deux, le coût des sorts de points de magie et de guérison de niveau adepte. Ok. Ça dans le sens où je vais, donc c'est parfait. Voilà. Voilà. Ça m'a donné full endurance. Ouah, c'est OP. Oh, les sorts de guérison, ils sont OP. Et dire que dans le lore, l'école de guérison est la plus sous-estimée. Mais alors là, mais vous êtes même pas prêts, quoi. C'est OP. Rien qu'en fait, de redonner de la vigueur avec un sort de guérison, c'est abusé. Parce que, techniquement, si t'arrives à bien gérer le combat, les combats en tout cas, tu peux simplement te dire, bah voilà, je vais juste en fait transporter des bouteilles de magie, histoire de pouvoir remonter la magie en cours.
Et à la limite, des bouteilles de... Ouais, en vrai, tu peux transporter tout, mais leur utilisation devient quasiment optionnelle, quoi, parce que tu peux très très largement t'en sortir sans. Tu peux l'utiliser uniquement en cas de besoin ou en cas t'as pas le temps de claquer un sort de magie, quoi. On va aller voir, attends. On va essayer de choper le camp d'orques. Je peux vous aider? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez? Dragon acide. Ouh la vache. Je peux vous aider? Ok. Oula. Petit lag. Et la grotte de sombre jade, parfait. On va juste se vider les poches. J'ai l'impression que l'armure d'Alvante, elle va clairement être un objet à exploser. Et voilà. Je pense qu'on peut y aller. Tant qu'on peut,
Aura de perception. Lars! Ok. Merci de l'information. Voilà. Ça vous apprendra. Il y a juste une sortie par là. D'accord. Lars! Rien aux alentours. Ruine Falmer. Type de fouille Falmer. Ouvrez l'œil. J'ai gagné un point en aqua-archéologie. Cool. Il me faut une pioche. Alors voilà une pioche. Feldspar. Ok. Trois, 2, 1, c'est parti. Putain, c'était pas beau à voir. Ça vous apprendra. Oula. Alors, on avance tranquillement au milieu des araignées. Ok, c'est le même chemin. Lars! Rigolo, Serana avec aura de perception, elle n'est pas perçue comme un être vivant. Note de la grotte de sombre chute. On va lire ça. Ma sœur, je ne doute pas que tu viendras me trouver, mais il sera trop tard. Si tu trouves cette lettre, quitte cette grotte maudite au plus vite. Quelle folie de croire que nous aurions pu vivre si près de telles créatures. J'aurais dû retourner au campement avec toi après avoir installé les torches. Je pensais que ces trolls seraient différents. Je comprendrais qu'ils comprendraient que nous leur voulions aucun mal. Mais ils m'encerclent maintenant. L'un d'eux va sans doute décider à m'achever d'une seconde à l'autre. J'espère au moins que ma mort sera rapide. Adieu, ma très chère sœur. Putain. Donc des méchants pas beaux.
Oui, je marche plus vite en étant accroupi. En étant accroupi et le bouclier levé. C'est OP. Mais c'est un bug. C'est simplement de marcher normalement. Puis ça permet d'apprécier un petit peu plus le décor. Rien là-bas. On va continuer. Lars! Tiens. Bon, il a cédé. Ok. J'ai dû manquer l'entrée. Ah ah. Ok. Lars! Ok, les Falmer plus loin. On va avancer doucement. Restez sur vos gardes. Exactement. Ah ah. Avancez. Vous n'avez rien à craindre ici. Je sens une puissance en émaner. Parler à Gelebor. Chevalier paladin, Gelebor. Je suis le chevalier paladin Gelebor. Bienvenue dans le grand temple d'Oriel. Cette grotte est un temple dédié à Auriel. Oriel, Auriel, Alkosh, Akatosh, tant de noms différents pour le souverain des elfes des neiges. Des elfes des neiges, donc vous êtes un Falmer? Je préfère le terme d'elfe des neiges. Le nom Falmer porte une connotation négative pour la plupart des voyageurs. Ces créatures vicieuses que vous appelez Falmer, moi je les appelle les trahis. D'accord. J'imagine que vous savez pourquoi nous sommes ici. Bien sûr. Vous êtes ici pour l'arc d'Oriel. Quelle autre raison vous conduirait ici? Je peux vous aider à l'obtenir, mais vous devez d'abord me rendre un service. Comment le saviez-vous? Je suis la sentinelle du temple depuis des milliers d'années, et aucun visiteur n'est jamais venu pour une autre raison que celle-ci. Ils demandent l'arc d'Oriel et je demande leur aide. Cette situation s'est tant répétée qu'il ne peut en être autrement. De quel genre d'aide avez-vous besoin? J'ai besoin que vous tuiez mon frère, l'archivicaire Virture. Lui est votre frère? Pourquoi? Nous ne sommes plus complices. J'ignore ce qu'il est advenu de lui, mais il n'est plus le frère que j'ai connu autrefois. C'est la faute des trahis. Ils lui ont fait quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi Auriel les aurait laissés faire.
Qu'ont fait les trahis exactement? Ils se sont glissés dans le temple sans crier gare, et ont commencé à tuer tout le monde sans discontinuer. Oula, j'ai donné un coup dans mon micro en croisant les bras. Vous n'avez pas tenté de vous défendre? Le temple était un lieu de culte paisible. Je menais un petit groupe de paladins, mais nous ne faisions pas le poids face au nombre des trahis. Ils ont assassiné tout le monde et mis le sanctuaire intérieur à sac. Ils y ont probablement corrompu Virtue. Vous ne savez même pas s'il est vivant? Il est vivant, je l'ai vu. Mais quelque chose cloche. Il n'a jamais l'air de souffrir ou d'être opprimé. On dirait qu'il reste debout, les yeux dans le vague, comme s'il attendait quelque chose. Avez-vous essayé de pénétrer dans le sanctuaire intérieur? Laisser les sanctuaires sans surveillance reviendrait à enfreindre mon serment en tant que chevalier paladin d'Auriel. Et attaquer les trahis qui gardent le sanctuaire intérieur signerait mon arrêt de mort. Sanctuaire? Oui, laissez-moi vous montrer. Sympa. Il s'agit en fait de magie des elfes des neiges. C'est incroyable. Cette structure est... Les... Utilisés pour la méditation et le transport quand le temple était un lieu de sagesse. D'accord. Les prélats de ces hôtels étaient chargés d'enseigner les mantras d'Auriel à nos initiés. Que signifie ce bassin au centre? Une fois que l'initié avait terminé ses mantras, il remplissait un pichet de cérémonie dans le bassin au centre de l'hôtel, puis se rendait à l'hôtel suivant. Alors ces initiés devaient se trimballer avec un gros pichet d'eau. Merveilleux. Combien de temps devait-il faire ça? Eh bien, une fois que l'initié avait trouvé la sagesse, il apportait le pichet au sanctuaire intérieur du temple. Après avoir versé le contenu du pichet dans le bassin sacré du sanctuaire, il avait le droit d'entrer pour une audience avec l'archivicaire en personne. Et tout ceci pour finir par vous en débarrasser? Je ne comprends pas. C'est symbolique. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Bon, résumons la situation. Nous devons faire toutes ces âneries pour rentrer dans le temple, tuer votre frère et récupérer l'arc d'Auriel? J'imagine bien ce que vous devez penser. Mais s'il existait un autre moyen, j'y aurais recouru il y a longtemps. La seule façon de trouver mon frère est de suivre les traces des initiés et de voyager d'hôtel en hôtel comme il le faisait. Le premier se trouve au bout du passage de Sombre Chute, une caverne qui représente l'absence de sagesse. Combien d'hôtels y a-t-il? Il y en a 5 au total, dispersés à l'intérieur du temple. Ces grottes doivent être très vastes. Et ces grottes? Oh non, le temple comprend bien plus que quelques grottes, comme vous le verrez bientôt. Mais avant de vous mettre en route, vous allez avoir besoin du pichet de l'initié. Je dois donc remplir ça à chaque hôtel. Une fois que vous aurez trouvé un hôtel, vous verrez un prélat spectral occupé à l'entretenir. Ils vous laisseront prendre de l'eau dans le bassin du temple, comme si vous aviez reçu la sagesse. Il est donc temps pour moi de me mettre en route. C'est peut-être la dernière fois que nous pouvons discuter. Si vous avez des questions avant de partir, je vous conseille de me les poser. Alors, il ne me reste plus qu'à vous transmettre tous mes vœux de bon voyage. Des questions? Je m'y attendais. Qui était votre peuple? Jadis, nous étions une société riche et prospère, qui occupait toute une partie de bord de ciel. Malheureusement, nous étions tout le temps en guerre avec les Nordiques, qui prétendaient que ces terres étaient celles de leurs ancêtres. Il semble que les Nordiques ont gagné. Pour ainsi dire, nous avions toujours maintenu une alliance fragile avec les nains qui vivaient sous terre. Et lorsque nous fûmes menacés d'extinction, c'est vers eux que nous nous tournâmes. De façon surprenante, ils acceptèrent de nous protéger.
Mais le prix qu'il demandait était terrible. L'aveuglement de notre race. Je n'arrive pas à croire que tout le monde ait accepté sans broncher. Certains groupes dissidents rejetèrent l'accord et cherchèrent même à faire d'autres alliances. Mais lorsque tout fut réglé, ces elfes furent assassinés, disparurent, ou abandonnèrent tout espoir en acceptant le marché des nains. Ce sont vos semblables qui sont devenus les trahis. Comment vos semblables sont-ils devenus les trahis? Je me suis souvent posé la même question. Mais il se pourrait bien que l'aveuglement de ma race ait été accompli par une toxine. Certainement pas assez pour qu'ils deviennent les êtres tristes et corrompus qu'ils sont à présent. Qui sont les prélats spectraux dont vous avez parlé? Ce sont les fantômes d'elfes des neiges, les prêtres qui gardaient le temple avant d'être assassinés par les trahis. Par la grâce d'Auriel, ils retrouvèrent leur forme spectrale afin de poursuivre leur tâche. Bien, ils devraient pouvoir nous aider. Je crains que dans leur forme actuelle, ils ne croient que le temple soit toujours un lieu de culte actif. Ils ne vous répondront que s'ils vous prennent pour un initié entreprenant le voyage vers le sanctuaire intérieur. Ok. Auriel veille sur vous. Pourquoi les elfes de neige n'ont-ils pas été affectés par Le ici? temple est plutôt isolé. Il aura donc fallu du temps pour que nous ayons vent de la proposition des nains. L'accord fut décidé très vite, et nous n'eûmes même pas le temps d'essayer d'intervenir. C'est pour cette raison que vous avez conservé votre vue. Correct. Nous n'étions peut-être qu'une centaine à l'époque. Notre présence est donc restée inconnue des nains et des nordiques. Ironiquement, notre ruine est venue de nos propres rangs. Les trahis, vous voulez Oui. dire? Et ils ont envahi le temple en nombre, jusqu'à ce que nous soyons totalement dépassés. Nous n'avions aucune chance. Je présume qu'ils avaient déjà corrompu l'archivicaire Virture lorsqu'ils ont trouvé un moyen de pénétrer dans le sanctuaire intérieur. Il y a d'autres personnes comme vous ici. Il n'existe plus d'autres elfes des neiges que Virture et moi-même. D'accord. Qu'est-ce que le temple d'Auriel? C'est, ou c'était, l'épicentre de notre religion. La plupart des elfes des neiges vénéraient Auriel. Le temple fut construit vers le début de l'ère première pour fournir un lieu de retraite à ceux qui souhaitaient acquérir la sagesse. La plupart des elfes des neiges? L'Empire avait des temples dédiés aux autres divinités. Tridimac, Siraban, Yeffrey et Finaster complétaient le tableau. Mais ces lieux étaient dérisoires comparés à la gloire du temple et de ses autels. Les hôtels font donc partie du temple. Oh oui, ils avaient une grande importance ici. Ils représentaient les étapes de l'initié sur le chemin de la sagesse totale. Hélas, la magie utilisée pour construire ces merveilles a disparu bien avant mon arrivée ici. Ok. Coriel veille sur vous. Eh ben, let's go. Ce n'était pas aussi déplaisant que je le pensais. En fait, c'est presque apaisant. J'ai déjà un peu plus chaud. Voilà, c'est fait. Eh ben. C'est d'augmenter la luminosité parce que là sur le live on voit rien. Affichage, luminosité au maximum. J'avais bien entendu quelque chose. Voilà. Du coup je la remplisse.
Je pense que Serna, je vais l'intégrer activement dans mon groupe. Ce sera une des personnes qui sera à nouveau dans mon groupe. Enfin, qui sera vraiment dans mon groupe. Ça vous apprendra. Oula. Non, s'il vous plaît, non. Oh, putain. Oh. Bon, bah, tant pis. J'essaierai de rejoindre là où j'étais, mais oh, ça va être chiant. Si ça me refait le même problème qu'avec Zoomt, ça va être chiant, par contre. Ah, j'ai vraiment pas aimé. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Il est 4, ça fait 4h54 que je stream. Je pense qu'il est temps que je m'arrête là. Ça fera pas mal d'épisodes de toute manière. Merci à ceux qui sont venus, même qui n'ont pas discuté sur le live. Merci à ceux qui regarderont les épisodes sur YouTube. Sur ce, moi je m'arrête là. Bisous bisous.